Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à écrire un petit commentaire et même à partager. Et ce sont les meilleurs moyens pour soutenir la chaîne. J'aimerais aussi ajouter que il se peut que vous avez remarqué que je bloque un peu pendant la lecture de certains versets du Coran ou même des lectures des traductions en français. Euh, la cause de cela, c'est que j'enregistre ces vidéos avec un téléphone qui a un flash. Je suis obligé de mettre le flash afin que je puisse être visible parce que la salle est noire. Du coup, s'il n'y a pas de flash, s'il n'y a pas assez de lumière, vous ne pourrez pas me voir ni voir mon gestuel pour mieux comprendre le message que j'aimerais vous transmettre. Donc du coup, il y a un flash avec le téléphone, il y a la lumière dans la pièce et j'ai des notes que j'ai mis sur mon ordinateur. Donc du coup, avec toute cette lumière, quand je lis, souvent j'ai des difficultés à lire parce que il y a pas mal de lumière. Il y a pas mal de lumière. Mais il faut le faire parce que sinon, vous ne pourrez rien voir. Vous ne pourrez pas me voir parler pour mieux comprendre ce que je dis. Surtout que je n'ai pas de micro, donc du coup, je dois parler à haute voix et vous devez me voir pour mieux voir, comment je peux expliquer, pour voir mes lèvres afin de mieux comprendre le message que je veux vous passer. Donc, je vais vous demander de m'excuser pour cela, mais en tout cas, je n'ai pas le choix, j'essaie de faire de mon mieux. Donc, c'était le message que je voulais vous passer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous aide. Donc, dans ce cours, nous allons étudier la racine Roin, Nun, Ya. La racine Roin, Nun, Ya se répète 73 fois dans le Coran sous 6 formes différentes. La racine Roin, Nun, Ya indique principalement la richesse et la suffisance. Je répète, la racine Roin, Nun, Ya indique principalement la richesse et la suffisance. Le premier mot de cette racine dans le Coran est le verbe nu ronya. Le verbe ronya signifie habiter ou résider pendant longtemps dans un lieu. Je répète, le verbe nu ronya signifie habiter ou résider pendant longtemps dans un lieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 7, verset 92, Allavina kazzabu shu'aïba, ceux qui traitaient Shu'aïb de menteur, ka'allam tarnaw fiha, disparurent comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ka'allam tarnaw fiha, disparurent comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Alladhina kazzabu Shu'aïba kanu humul khasirin. Ceux qui traitaient Shu'aïb de menteur furent eux les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 10, verset 24, Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأمس كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. La vie du monde est semblable à la pluie que nous faisons tomber des nuages
Elle pénètre dans la terre pour féconder le germe des plantes qui servent de nourriture aux hommes et aux animaux. Les plantes croissent, la terre s'embellit de leur parure et ses habitants comptent sur de nouvelles richesses. Alors, soit dans l'ombre de la nuit, soit à la clarté du jour, nous en voyons la désolation, les moissons ont disparu. Comme si la veille, elle n'avait pas enrichi les campagnes. Ka'allam tarnabil ams. Comme si la veille, elle n'avait pas enrichi les campagnes. C'est-à-dire comme si la veille, ces plantes ne demeuraient pas là-bas. Comme si la veille, ces plantes ne résidaient pas en ces lieux. C'est ainsi que nous expliquons les merveilles du Très-Haut afin que les hommes ouvrent les yeux. Le second mot de cette racine dans le Coran est le verbe de la quatrième forme aghna. Aghna signifie enrichir quelqu'un ou rendre quelqu'un content de ce qu'il a au point qu'il se passe de toute autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 93 verset 8 Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Le second sens du mot aghna, ou bien pour être plus précis du verbe de la quatrième forme aghna dans le Coran, est profiter en quelque chose, servir à quelque chose, être utile. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 46 verset 26 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données. Et nous leur avons assigné une ouïe, des yeux et des cœurs. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leurs cœurs ne leur ont profité en quoi que ce soit. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont profité. Ne leur ont profité en quoi que ce soit. Parce qu'ils niaient les signes d'Allah et ce dont ils se moquaient les cernants. Le verbe de la quatrième forme aghna signifie aussi occuper l'attention d'eux. Occuper l'attention d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 80 du verset 34 au verset 37 Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Le quatrième sens du verbe de la quatrième forme aghna est remplacer ou tenir lieu de quelque chose. Le quatrième sens du verbe aghna dans le Coran est remplacer ou tenir lieu de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 10 verset 36 Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Une simple opinion de ce qui est ne saurait tenir lieu de vérité de ce qui est réellement. La yughni min al-haqqi shay'a ne saurait tenir lieu
ou ne saurait remplacer, ne saurait tenir lieu de vérité de ce qui est réellement. Le troisième mot de la racine Roin, Nun, Ya dans le Coran est le mot Roniyun. Roniyun signifie riche, qui est le contraire de pauvre. Roniyun signifie riche, qui est le contraire de pauvre. Nous avons trois types de richesses. Il existe trois types de richesses. Le premier type de richesse constitue au fait de n'avoir besoin de rien, de se passer de toute chose. Ok? Donc le premier type de richesse constitue au fait de n'avoir besoin de rien et de se passer de toute chose. Et cette richesse n'est spécifique qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de la lune, il n'a pas besoin du soleil, il n'a pas besoin de la terre, il n'a pas besoin du ciel, il n'a pas besoin de tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Il n'a besoin de rien. Il se passe de toutes choses, il se suffit à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce type de richesse dans la sourate 31, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala dit Lillahi ma fi samawati wal ard inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. Le deuxième type de richesse est le fait d'avoir peu de besoins ou se satisfaire de ce que l'on a. Je répète, le deuxième type de richesse est le fait d'avoir peu de besoins ou de se satisfaire de ce que l'on a. Et ce genre de richesse est disponible chez l'homme. Il y a des hommes qui possèdent ce genre de richesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce type de richesse dans la sourate 93, verset 8. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi? La richesse dont il est question ici est la richesse de l'âme. La richesse de l'âme. Le fait d'avoir peu de besoins. Le prophète ne voulait pas être milliardaire. S'il voulait être milliardaire, il aurait pu être milliardaire. Cela lui avait même été proposé par Allah subhanahu wa ta'ala et par les Qurayshites, par les mécréants de la Mecque qui lui proposaient de l'argent et du pouvoir afin qu'il cesse de prêcher l'islam. Ok? Mais le prophète n'en voulait pas. Il avait toujours refusé. Pourquoi? Parce qu'il était riche. Mais quelle richesse? La richesse de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce verset dans un hadith où il dit la richesse n'est pas dans l'abondance de biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith la richesse n'est pas dans l'abondance de biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore concernant ceux qui ont la richesse de l'âme. Il y avait des pauvres à Médine, ils étaient pauvres, mais ils ne mendiaient pas. Hein? Ils ne demandaient rien à personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans le Coran en disant Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas leur situation de pauvreté les croient riches parce qu'ils ne mendient pas. Malgré qu'ils sont pauvres, mais ils ne mendient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la richesse de l'âme. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils se contentent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné et ils ne cherchent pas à avoir plus de ce qu'on leur a donné malgré qu'ils soient pauvres et qu'ils soient dans le besoin.
Le troisième type de richesse est le fait d'avoir beaucoup de biens terrestres. Le troisième type de richesse est le fait d'avoir beaucoup de biens terrestres. Et c'est cette richesse qui est la plus répandue dans le monde. Ok? Le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Ok? Ça aussi, c'est une forme de richesse. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette forme de richesse dans la sourate 96 du verset 6 au verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu staghna. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Ar-ra'ahu staghna, dès qu'il estime qu'il se suffit à lui-même à cause de sa richesse. Donc dès qu'il devient assez riche, qu'il a accumulé beaucoup d'argent, quand il a besoin de quelque chose, il lui suffit d'ordonner quelqu'un, la personne fait, il lui suffit d'acheter. Il sent que je me suffis à moi-même, j'ai plus besoin d'Allah. L'homme devient rebelle. L'homme devient rebelle, vu qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, il fait tout ce qu'il veut, il devient rebelle envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'était Pharaon, comme l'était Qarun. À cause de leurs biens et de leur pouvoir, ils se sont rebellés envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième mot de la racine Roin Nun Ya dans le Coran est le mot Mournoun. Mournoun est un participe actif et est le pluriel de Mourni. Mournoun est le pluriel de Mourni, qui signifie celui qui s'occupe des besoins de quelqu'un, ou qui prend soin de quelqu'un, ou celui qui protège ou qui préserve quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 40, verset 47, وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui sont flétris d'orgueil, nous vous avions suivis. Pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Fahal antum mughnuna anna. Pourriez-vous nous préserver nasuban minan nar, d'une partie du feu? Le dernier mot de la racine Roin Nun Ya dans le Coran est le verbe de la 10e forme istaghna. Istaghna signifie ne pas avoir besoin d'eux ou se passer d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 64 au verset 6, ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils m'écrurent alors et se détournèrent. Et Allah se passa d'eux. Wastaghna Allah. Et Allah se passa d'eux. Wallahu ghaniyyun hamid. Et Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Le verbe de la 10e forme istaghna signifie aussi être indépendant ou se suffire à soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 96 du verset 6 au verset 7, Kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu staghna. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il se suffit à lui-même à cause de sa richesse. Ar-ra'ahu staghna. Dès qu'il estime qu'il se suffit à lui-même à cause de sa richesse. Donc nous venons d'étudier la racine Roin, Nun, Ya, ainsi que ses dérivés dans le Saint-Coran. J'espère que le cours vous a plu. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à liker, à écrire un petit commentaire
et à vous abonner afin de ne rater aucune autre vidéo que je publierai. Merci beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.